Donc, envoyez le champion de votre équipe. Ils seront toujours nécessaires, ils vont rester là. Mais il faut que chacun des personnes que vous avez envoyées doit venir s'asseoir ici devant. Ok, c'est le frère Abdo qui est envoyé dans l'équipe de Saint-Laurent. L'équipe de Côte-Bénin, c'est le frère Abdo. Ok, c'est la même maison. Et le frère, c'est le frère Yannick. Ok, d'accord. Bon, on peut envoyer des textos. Pas les textos, pas les rien. Voilà où tu vas écrire. Tu as de quoi écrire. Ok. Et Apo, est-ce que tu as de quoi écrire? Tu peux écrire derrière aussi. Je vais vous poser 3 questions. Et vous allez répondre à ces questions-là par écrit. Et pour les 3 questions, vous avez l'opportunité de demander pour une question à un membre de votre équipe. Vous pouvez demander son avis. Achille, on aura vraiment besoin du chronomètre maintenant. Pour chacune des questions, ils auront 2 minutes. Excusez-moi, je crois que je suis ok, bon. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut la aider ou bien c'est juste la chance? En fait, vous pouvez les aider pour une seule question. Ils vont choisir quelle question ils peuvent vous demander. Et quand vous allez leur dire, ben, il va aller pour qu'ils vous le disent individuellement, parce qu'il faut que les autres n'entendent pas. Mais c'est toujours dans les 2 minutes. Non, les 2 minutes c'est à part. C'est-à-dire, quand je vais leur donner 2 minutes. En fait, quand je vais donner la question, ils vont d'abord me dire s'ils ont besoin de votre aide ou non. S'ils n'ont pas besoin, on donne les 2 minutes et ça va. D'accord? Hein? Non, vous pouvez seulement les aider pour une seule question. Il y aura 3 questions. Ah, ok. Une question de quoi? Hein? Une question, c'est toujours un point. Non, une question en fait, c'est 3 points. Mais dépendamment de la manière qu'ils ont répondu, les juges vont décider entre 1 et 3 ce qu'ils veulent donner. Ok? Et on va y aller. La première question. Première question. Ça, c'est une question simple. L'évangile ne sera jamais prêché ni par le Saint-Esprit, ni par les anges, ni par Jésus-Christ homme. Donne un exemple biblique qui montre comment le Saint-Esprit, un ange, Jésus-Christ confie ce devoir à un homme. Ok, est-ce que vous avez besoin de l'aide d'un membre de votre équipe? Tu as besoin de l'aide d'un membre de ton équipe? Est-ce que là, attends, 2 secondes. Hein? D'accord, je vais reposer la question. Je vais la lire lentement. L'évangile, ça c'est un fait en fait que je donne. L'évangile ne sera jamais prêché. Ce n'est pas par vrai ou faux. Vous allez dire en fait les exemples dont j'ai parlé là tout à l'heure, dans les endroits dans le livre des Actes. Donc dit, l'évangile ne sera jamais prêché ni par le Saint-Esprit, ni par les anges, ni par Jésus-Christ homme. Donnez un exemple biblique qui montre comment le Saint-Esprit, un ange et Jésus-Christ confient ce devoir à un homme. Donc Yannick a besoin de l'aide de son équipe. D'accord. On va leur donner, vous savez quoi? Même avec, quand ils ont demandé, bon, on va leur donner dans tous les cas, donnons-leur 4 minutes. On va donner 4 minutes. Hein? Non. Parce que je vais voir avec moi. D'accord, cette question, si vous pouvez ouvrir votre Bible. Vous avez 4 minutes pour cela. 4 minutes, c'est beaucoup. Non, vous avez toujours 2 minutes. 2 minutes, c'est correct. 2 minutes, c'est bon. Achille, tu peux le mettre. 2 minutes. 4 minutes, c'est bon. Malgré le fait que vous avez demandé de l'aide, vous avez 2 minutes. Et à la fin, les juges vont décider. Non, on ne cherche pas dans l'histoire. Vous pouvez lire votre Bible, mais on ne cherche pas. Il n'y a pas de truc pour chercher. Hein? Oh, mais tu veux écrire la réponse. Et tu veux écrire, après tu vas à la base des versets que tu auras dit. Oui. Il doit écrire. Vous devez écrire la réponse. Oui. Oui, à vous. Ouais. Tu peux écrire. Non, j'ai demandé un exemple pour chacun des cas.
Donc un exemple où le Saint-Esprit, un exemple où un ange, et un exemple où Jésus confie ce devoir de prêcher l'évangile à un homme. Oui, des références, ben, pas précisément, vous pouvez dire que ça se trouve dans l'histoire de telle ou telle personne dans la Bible. Ouais, le Saint-Esprit, un ange et Jésus. Achille, il reste combien de minutes? Il reste 1 minute 30 secondes. Ok, il reste combien? Ok, bon, ajoute-les. Dès que ça finit, tu leur rajoutes 30 secondes. Bon, maintenant, il vous reste 45 secondes. Non, tu peux pas le Achille, combien de temps? Il reste 28 secondes. Dès qu'on dit stop, vous arrêtez d'écrire et vous allez vous mettre à vos places. Si quelqu'un continue à écrire, peut-être qu'on va lui enlever les points. C'est les juges qui vont décider. Achille, le temps, n'oublie pas le temps. Dès que ça arrive, tu dis stop. Stop, on arrête d'écrire. C'est bon. Bon, on va regarder cela. Le frère Yannick, le frère Abou, le frère Abou. Ok. Donc, premièrement, je vais d'abord donner la réponse, comme ça les juges vont savoir où ça se trouve. La question c'était: l'évangile ne sera jamais prêché ni par le Saint-Esprit, ni par les anges, ni par Jésus-Christ. Donner un exemple biblique qui montre comment le Saint-Esprit, un ange, et Jésus-Christ confient ce devoir à un homme. L'exemple qui montre comment le Saint-Esprit a confié ce devoir à un homme. Bon, on va commencer par le plus facile. Comment un ange a donné ce devoir à un homme? Tout le monde sait que c'est Corneille. Amen. Corneille a dit l'ange a dit à Corneille: il faut que cet homme-là vienne te prêcher l'évangile. Pierre est venu, il a prêché, ils ont obéi à l'évangile. Comment est-ce que Jésus-Christ a donné ce devoir à un homme? Ça, c'est Paul. Il a dit à Paul que va dans la ville, Ananias va venir te dire ce qu'il faut que tu fasses. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, ça c'est Philippe. Il y avait le nuque dans le désert, il était en train de marcher. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a guidé dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il y avait le nuque là-bas. Il allait prêcher l'évangile à l'eunuque. Amen. Amen. Bon, on va commencer par... Ça c'est Apollo, l'ange, il a correct. Acte 10, Corneille. Jésus, il a correct. Ça c'est acte 9. Ça c'est... acte 9, c'est Paul. Mais le Saint-Esprit, acte 2, 38. Les juges. Non, le Saint-Esprit n'a pas envoyé un homme pour le faire. Bon. Hein? Dans la Bible, on dit que le Saint-Esprit était guidé par le Saint-Esprit dans le désert. Il a marqué: un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: la foi va du côté du niveau sur le chemin de l'ange. Dans ta version, c'est l'ange, mais. Non, c'est ange. Acte 8, 26. Acte 8, 26. Et après, quand il me quitte, il sait par l'esprit. Ça veut dire l'esprit dit à Philippe. Voilà, oui, pas de problème. Ça marche aussi pour un ange ici, mais on voit aussi que le Saint-Esprit l'a aussi envoyé. Donc tu peux citer ça aussi là pour ange, mais ça c'est l'exemple aussi pour le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit est pour ça dans le désert. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Mais avant ça parle aussi de l'ange. Donc si tu cites ceci pour l'ange aussi, on peut accepter. Ok, donc ça c'est Yannick. Non, ça vous décidez. Vous décidez. Vous pouvez converser entre vous combien vous voulez donner à qui. Vous avez entre 1 et 3. Donc, acte, mais c'est mieux que vous attendiez d'abord, on donne toutes les réponses avant de vous décider. Hein? En fait, l'explication, c'est parce que il a donné directement les versets. C'est à moins que tu avais quelque chose d'autre à ajouter après. Mais ok. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Donc, maintenant, c'est Yannick qui dit: c'est l'ange qui demande à Corneille d'aller voir Pierre, qui lui dira le moyen du salut. L'ange a été envoyé pour diriger Corneille vers le bon prédicateur. Et l'ange n'a pas prêché. Il a cité acte 10, 6 et acte 11, 14. Ok, Yannick, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? D'accord, dans les juges, qu'est-ce que vous en pensez? Vous décidez de combien vous voulez donner.
Donc maintenant, Abou, le frère Abou, l'évangile ne sera pas effectivement prêché par un ange, il a fait tout un discours. Le Saint-Esprit nie Jésus. On a l'exemple du cas de Paul sur le chemin de Damas. Jésus n'a pas prêché l'évangile. L'ange apparaît à Corneille. Donc il a déjà bon pour Jésus, pour Paul. Il a bon pour Corneille qui est l'ange. Il demande à Corneille d'aller chercher Pierre. Acte 1:8. Pour le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Il a dit, vous recevez une puissance, mais le Saint-Esprit ne leur a pas envoyé à aller prêcher directement l'évangile d'une manière directe. Mais son juge, vous serez mes témoins. À Jérusalem. Exactement. Mais les témoins, ça c'est Jésus qui parle, c'est pas le Saint-Esprit. Et ça c'est Jésus qui parle aussi. Bon, on va laisser les juges décider. Et maintenant, d'accord, maintenant, son juge, je ne sais pas s'ils ont déjà décidé, c'est combien de points qu'ils vont donner à chacun. Ok. D'accord, Achille, le juge Achille, s'il peut se lever et donner les points. On a donné un point au frère Yannick parce Pourquoi? Il a mentionné juste l'ange. Ok. On n'a pas pu mentionner. Amen. Si vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez rencontrer le juge à la sortie. Le suivant, c'est le frère Apo. On lui a donné 2, évidemment, parce qu'il a mentionné l'ange, il a mentionné Jésus, mais pour le Saint-Esprit. Donc le dernier, n'est pas le moine, on lui a donné 2,5. L'ange, il a mentionné Jésus, mais pour le Saint-Esprit, c'est un peu. Non, tu n'es pas obligé de. Tu peux déjà dire que tu peux donner juste la réponse. Tu n'es pas obligé de citer exactement. Tu peux répondre et quand tu expliques même plus tard, tu peux dire que c'est dans quel verset. Non, mais en fait, il faut que tu écrives au moins le chapitre. Le chapitre. Ouais. Ou bien la personne. Parce qu'il faut un indice. Il ne faut pas que c'est quand l'autre a déjà donné ta justification que tu trouves l'inspiration. Donc, on va passer à la deuxième question. Ok, Yannick a déjà utilisé la possibilité de poser la question de ses membres. Donc, il reste Abou et Apo. Prochaine question. Duquel va venir. Hein? Duquel tu vas donner un acte. Ah, ok, donc c'est bon, il n'y a plus qu'Apo. C'est bon, c'est bon. Okay. Et si vous visitez encore vos coéquipiers, les juges vont en considérer, ils vont enlever les points. Donc, si par exemple vous sentez que vous êtes très inspiré et que vous voulez vraiment dire quelque chose, ne vous gênez pas, courez, venez dire, mais le juge va directement enlever un point quand il va vous voir arriver. Amen. Donc, ok. Où dans la Bible Pierre a-t-il dit qu'on doit entendre un bruit quand on reçoit le Saint-Esprit? Je parle du livre des Actes, bien sûr. Où dans le livre des Actes, Pierre a dit que tu dois entendre un bruit quand tu reçois le Saint-Esprit? Ok. Les gars, est-ce que vous voulez utiliser vos... Non, Apo, est-ce que tu veux utiliser? Non, il dit non. Ok, Achille, 2 minutes. Hein? La question c'est, où dans le livre des Actes, Pierre a dit qu'on doit entendre un bruit quand on reçoit le Saint-Esprit? On sait que Jésus-Christ avait déjà dit ça. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8. 7-8. Donc, Pierre l'a dit, il a mentionné un endroit dans le livre des Actes. Pierre. Simon Pierre s'efface. Donc, où est-ce qu'il a mentionné? Et on le sait, Jésus l'avait déjà dit. Il avait dit, vous entendrez un bruit, vous ne saurez d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout ce qui naît de l'esprit. Donc ça, c'est ce que Jésus avait dit. Mais dans le livre des Actes, où est-ce que Pierre en a parlé? Il vous reste 48 secondes.
Léo. Tu vas demander. Ok, après on va utiliser son bonus, mais il te reste 4 secondes. Léo. Il a encore du temps. Léo. 1 minute, ah désolé, vas-y alors. Après on va utiliser son aide. Léo. Il reste 2. On enlève combien de points sur les... C'est 1 point. Le Ouais, mais il faut regarder le s'il est d'accord avec toi. Il veut savoir s'il veut venir, tu lui enlèves, on vous enlève déjà 1 point d'avance. Ou dans le livre des Actes, Pierre mentionne-t-il ou bien dit-il, on entend un bruit quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est quoi les sons. On va les dire après. C'est vraiment une mention. Il a mentionné que le Saint-Esprit vous donne. Ok. Et comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment, vous avez le temps de bien vous expliquer et de justifier. Les juges par la suite vont décider si c'est bon. On peut trouver, vous pouvez même trouver quelque chose d'autre que ce que j'ai dit. On va vérifier dans la Bible si c'est correct. Amen. Ok. Donc on va commencer cette fois-ci par le frère Abou. Ok. Abou a parlé de Acte 2 du verset 14 à 17. Abou, est-ce que tu peux t'expliquer? Est-ce que tu peux lire d'abord ce verset? Acte 2. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces mots. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des rêves. Ok, donc c'est ça qu'Abou a dit. Les juges, ne prenez pas encore votre décision maintenant, mais on va passer maintenant à l'autre et à la fin vous allez voir. Maintenant, ça c'est Yannick, Acte 2, 33. Comme vous le voyez et l'entendez. Yannick, tu veux t'expliquer? Acte 2, 33, ça dit, éleva la droite de Dieu, ayant reçu de Père la promesse du Saint-Esprit, il a rempli ce que vous voyez et entendez maintenant. Amen. Acte 10, 46. Acte 10, 46. Car ils entendaient parler en langue, glorifier Dieu. Ça, c'est après que on a l'esprit. Combien de Saint-Esprit parce qu'ils ont entendu parler en langue. Mais en fait, la question, c'était par rapport où est-ce que Pierre a mentionné lui-même, c'est-à-dire où est-ce qu'il a dit que c'est quand tu m'entends d'un bruit que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Donc maintenant, c'est au juge de décider combien de points ils vont lui donner à chacun. Abou a parlé de Acte 2, du verset 14 à 17. Yannick, Acte 2, 33. Et Abou, Acte 10. Oui, frère Rachel. On lui a mis zéro. La question était claire. On lui a donné 1 point parce que c'était un peu les premiers. Mais ce n'était pas complet. Et après, il y a des qu'on lui a donné 3 points à côté. Et c'est ça, Pierre l'a dit, quand vous le voyez et l'entendez, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont vu des gens parler en langue, ils ont entendu des langues, ils ont entendu ces gens-là parler en langue. Mais il a dit que c'est parce que vous le voyez et vous l'entendez que vous savez qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est Acte 2, 33. Allez, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on pouvait citer Acte 10, 46? Acte 10, 46. Oui, en fait, Apollo l'a cité, mais par rapport à la question. Oui, il a cité 46. Le verset 47. Verset 47. 10, 47. Alors Pierre, peut-on reçu l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien? Oui, si on pouvait le citer, vous alliez sûrement avoir des points par rapport à cela. Mais celui de Yannick était plus clair. C'est ce qu'on donne selon l'échelle, tu vois.
Ça c'était aussi bon, mais celui de Yannick c'était vraiment clair. On vous le voyait, l'entendait. Ok. Dernière question. Celle-ci, elle est plus facile. Quelle était la prière de Corneille quand il parle, dont il parle dans Acte 10, 31? Acte 10, 31, la Bible dit, l'ange dit à Corneille, ta prière a été exaucée. C'est de quelle prière dont on est en train de parler? Si vous allez dire c'est quoi la prière, et vous allez développer en expliquant ce que la Bible dit. Donc, le frère Achille, le chronomètre. Donc, je répète la question. Quand l'ange parle à Corneille, dans Acte 10, verset... Excusez-moi, je suis perdu. Ouais. Acte 10, verset 31. Il dit que ta prière a été exaucée. C'est de quelle prière dont l'ange est en train de parler là? C'est dans la Bible, vous pouvez la retrouver. Mais il vous reste moins de 2 minutes. Achille, 1 minute. Comme la sœur Viviane a dit tout à l'heure, Corneille c'est le premier Italien, le premier non-juif à entrer dans l'église. Et pour qu'il entre dans l'église, le Seigneur a envoyé. Le premier. Mais Apo, tu sais que ça c'est la dernière question, donc tu peux les utiliser. Hein? Vous pouvez l'aider. Donc c'est ça. Hein? Non, là quand je développe, je n'ai pas donné d'idée là. C'est que c'est bon alors, tu utilises les. Parce que je le donne à tout le monde. C'est bon. Léo. Oui, c'est bon. Léo. Yeah. Achille. Attention, ne pas non, on veut que tu donnes la justification dans la Bible, c'est quoi la prière, qui l'avait fait. C'est fini. Pas forcément. Stop. Léo. En fait, la question vraiment c'est ceci. C'est quoi la prière que Corneille avait fait? Que ça sorte de la bouche de Corneille, que ça sorte de la bouche de qui que ce soit, c'est pas important. C'est quoi cette prière-là qu'il avait faite? C'est dans la Bible. Léo, j'ai une question. C'est maintenant on va aider la personne et puis le groupe 0. Comment on fait moins 1 la personne qui va faire l'équipe, on va aider moins 1. On va aider moins 1 sur la tournée. Non, c'est juste à l'équipe qui fait financer. D'accord. Okay. Il faut qu'on doit justifier ça avec un verset de la Bible pour celui-ci. Oh, bien sûr. Non, même si tu n'as pas écrit, tu peux justifier. Bon, regarde, je te laisse quand même écrire ça, le verset que tu dis. Tu ne cites pas le verset, dis juste dans quel chapitre ça se trouve. J'ai dit qu'on arrête de m'appeler, mais c'est vraiment pas content. Ok. Oh, on est. Tous les chapitres 10 secondes. Tu as 10 secondes. Bon. Mais si tu connais au moins la partie, il ne faut pas que tu relises tout le livre et tout le chapitre 10. Tu sais connaître la zone où ça se trouve. Ok. Alright. Bon, maintenant, cette fois-ci, on va commencer. La dernière fois, on avait commencé par. Bon, maintenant, on va commencer par Yannick. Ok. Donc, la question, c'était de savoir quelle était la prière de Corneille dont l'ange parle dans Acte 10, 31. Et le frère Yannick a dit la prière pour le salut
lui et sa famille. Bon, il n'a pas cité de verset. Ah, c'est ceci, hein, d'accord. D'accord. Dans 10.2, qu'est-ce que 10.2 dit? Ça dit, cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Maintenant, verset 3. Ok, 6, d'accord. Les juges, soyez très attentifs. Ah oui, tu peux lui répondre. Qui est le juge, c'est Simon Poirier, qui a sa maison, c'est là qui parle à Cornèle. Il dit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Donc ça veut dire qu'il te dit parce qu'il voulait faire quelque chose. Exactement. Et j'ai mis un autre verset pour spécifier dans ce qu'il voulait. Le verset 11, chapitre 11, verset 14, ça dit, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen, amen. Non, ce n'est pas ça. On dit la raison de la prière. La raison de la prière. Ok. Maintenant, on passe au frère Apo. C'est Abou, c'est ok. Allons-y à Abou. Abou. Bon, j'ai dit d'abord, tu as dit la prière était comment il faut faire pour être sauvé. On est tous d'accord pour ça. Il cherchait le salut éternel. C'est pour que le Seigneur, c'est pour cela que le Seigneur a montré, songe à Pierre, sur comment les païens entreront dans la nouvelle alliance pour être sauvés. Acte 10, du verset 14 à 16. Acte 14 à 16 dit, mais Pierre dit non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Non, ah bon? Donc en fait, le songe, c'était comme une image que le Seigneur est en train de montrer. En fait, Pierre dit au Seigneur, je ne mange pas, je ne mange pas rien, parce qu'il n'était jamais habitué à entrer chez les païens. Mais c'était justement les Juifs. Et là, le Seigneur lui montre que non, ne déclare pas ce que tu ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré impur. Donc les juges. Ouais, c'est ça. Parce que la question c'est par rapport à la prière. C'est quoi c'était quoi la prière? D'accord. D'accord. On est d'accord que c'est pour le salut de son âme. Mais maintenant, par rapport à la justification du verset, on va laisser les juges décider. Maintenant, le frère Apo. Ok, tu as cité. En fait, il n'a pas écrit, mais il a cité un verset. Bon, je vais lire alors. Ou bien lis, vas-y, lis les 2 versets que tu as cités. Verset 6, il est logé chez un certain Simon, Poirier, dans la maison près de la mer. C'est-à-dire qu'il te dira ce que tu as posé. Le verset 31 dit ceci. Poirier, ta paix a été exaucée, Dieu s'est souvenu, on va donc acheter le Simon. Ceci que j'ai cité, Simon est envoyé pour dire à notre parole. D'accord, donc Simon est envoyé pour dire à Cornèle ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et tu as cité 2, tu as cité 6 et tu as cité 31. D'accord, donc tu as ajouté 31. D'accord, ok. Donc c'est ça, lui il a cité 2 et 6. Donc maintenant on va laisser les juges décider. On va laisser les juges décider. S'ils se sont décidés, qui peut s'avancer en avant? Je vais commencer par le frère Abou. Bon, on a donné un temps au frère Abou parce que, bon. C'était vague. La réponse était là, mais le